Bonjour Mélanie Rodriguez, j'espère que le début 2020 est positif pour vous, qu'il est plein d'espoir aussi et plein de possibilités. Euh, à chaque début d'année, mais aussi à chaque fois que c'est mon anniversaire, donc j'ai comme deux débuts d'année. À chaque début d'année, euh, janvier, et à chaque début proche de mon anniversaire, j'ai toujours un élan de reconstruction. Donc j'aime évaluer ce qui s'est passé, euh, me questionner si c'est la meilleure façon de faire qui a eu lieu et réajuster les voiles pour le moment qui s'en vient. Et je dirais qu'il y a un des sujets qui me porte vraiment en ce moment, c'est la collaboration. Et par le passé, j'avais l'impression que la collaboration, pardon, ou que d'être capable de leader une équipe ou travailler en équipe, ça voulait dire être de service. Et ce que je me rends compte, c'est que ça, c'est faire de la contribution, c'est bien, être de contribution, mais ça ne veut pas dire que les relations sont réciproques. Et dans un contexte où les relations ne sont pas réciproques, le danger est de s'épuiser et d'enlever la puissance à l'autre. Des fois, on pense au fait que nous, on est en train de s'épuiser, donc on se rend compte que c'est pas une belle voie ou la meilleure voie. On se rend compte que c'est pas la voie la plus efficace, la plus élevante, mais aussi, si on pense un peu plus, on peut se rendre compte dans les souliers de l'autre que si on en fait trop, ça enlève la puissance intérieure à l'autre personne qui est devant soi. Parce que si on trouve les solutions à sa place, si on tire après elle pour qu'elle avance, elle n'arrive pas à trouver sa propre puissance intérieure, puis elle n'arrive pas non plus à trouver ses propres solutions, puis à s'écouter elle-même. Donc, dans le désir d'être de contribution, de service, dans le désir de coacher les gens adéquatement, ben moi, j'ai déjà fait cette erreur d'en faire trop. Et je dis vraiment que c'est une erreur, mais c'est pas pour me taper sur la tête. C'est vraiment pour réaliser que chaque relation, qu'elle soit d'affaires ou non, se doit d'être réciproque. Et si la relation a un déséquilibre au niveau énergétique, ça ne peut pas fonctionner. Donc, comme dans un couple, s'il y en a un qui en fait trop versus l'autre, tôt ou tard, il y a du ressentiment d'un côté et l'autre personne ressent ce ressentiment. Il y a comme une dette énergétique et cette dette énergétique-là va faire en sorte que la relation euh, elle ne pourra pas fonctionner, elle va être toxique ou peut-être juste que les gens vont se séparer tel quel, à moins qu'il y ait quelqu'un qui prenne conscience de ça puis qu'il y ait un équilibre. Mais ça prend toujours un équilibre. Donc, si quelqu'un en fait plus dans la maison, c'est sûr et certain que ce qui va arriver, c'est qu'il y en a un au niveau financier qui va apporter plus. Il faut qu'il y ait un genre d'équilibre, ça ne veut pas dire équilibré partout, mais il faut qu'il y ait un certain équilibre. Euh, et ça, c'est dans toutes les relations. Et c'est pareil avec nos parents, donc on leur doit la vie, mais on a quelque chose, c'est sûr qu'on a reçu la vie d'eux, donc on est en dette jusqu'à ce que nous, on redonne quelque chose. Et c'est un concept qui existe, c'est un fait, c'est une loi. Euh, tout cherche l'équilibre. Donc, on est dans un monde de polarité et on est l'ensemble des polarités et l'objectif, c'est d'être le plus équilibré possible. C'est sûr que l'équilibre n'est pas comme ça, n'est pas statique, l'équilibre est en mouvance toujours. Euh, donc, où je m'en vais avec ça? Je m'en vais sur une réflexion par rapport à la prochaine année. Si vous travaillez avec des gens, euh, si vous êtes leader d'une équipe, je vous encourage à avoir cette réflexion-là que j'ai eue dans les dernières années, mais très forte dans la fin de l'année 2019, à savoir, est-ce qu'inconsciemment, vous enlevez de la puissance aux autres? Est-ce que c'est quoi cette espèce de juste milieu-là, relationnel, dans lequel vous êtes un bon mentor, vous offrez à l'autre en lui donnant sa puissance et en vous, vous préservant au niveau énergétique. Ça a été à propos de ça toute l'année passée. En fait, même si je peux dire pendant un an et demi, à essayer de trouver une façon de euh, aider les gens à avoir ces déclics-là intérieurs et à suivre leur propre guidance et à se transformer pour avancer dans la bonne voie pour eux. Et ça fait une différence dans la façon dont les gens se transforment puis à quel point cette transformation-là est à long terme. Euh, et donc, l'année 2020, pour moi, maintenant que ça s'est construit, c'est vraiment de garder ça en tête dans mes relations, de toujours m'assurer qu'on est dans une relation qui est réciproque. Je ne suis pas derrière quelqu'un ni devant. Ça reste que quand je prends le siège de mentor,
Je suis là pour créer des prises de conscience. Je suis là pour poser les bonnes questions pour que la personne se pose les bonnes questions, mais je ne suis pas là pour faire le travail à sa place, non? Donc voilà, petite réflexion comme ça par rapport à vos relations d'affaires, à vos relations aussi plus intimes. Est-ce qu'au niveau de vos relations avec votre conjoint, vos enfants, est-ce que c'est de la réciprocité que vous retrouvez ou est-ce que vous vous rendez compte que sans vouloir vous enlever de la puissance à d'autres ou vous ne prenez pas votre propre puissance parce que vous laissez votre puissance à l'autre? Et moi, je vous souhaite cette année d'être dans votre pleine puissance et d'être tellement connecté à votre boussole intérieure que vous êtes sûr que l'endroit vers lequel vous dirigez vous convient vraiment. Quand on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre, le chemin n'est pas clair, il faut le ressentir pour soi. Je vous laisse là-dessus et dans une autre vidéo plus tard, je parlerai de comment faire pour entendre cette boussole-là. Mais la première chose, c'est une prise de conscience, c'est une réflexion.